Madame la Présidente, chers collègues, on peut tous se réjouir de l'optimisation et de la modernisation du stade de la Beaujoire dans la perspective d'une part de l'accueil de la Coupe du Monde de rugby en 2023, ça c'est acté, et on l'espère pour l'accueil des tournois olympiques masculins et féminins pour les JO 2024. Les Nantaises et les Nantais sont très attachés à cet édifice public. L'heureuse perspective consistant à accueillir des manifestations internationales de grande ampleur à la Beaujoire ne doit pas nous faire perdre de vue une autre échéance qui concerne elle aussi notre stade de la Beaujoire. Je parle de l'arrivée à échéance en juin prochain, c'est-à-dire dès demain, du contrat d'occupation du stade au bénéfice du Football Club de Nantes. La presse locale évoque aujourd'hui l'actualité de cet enjeu. Il est temps de s'emparer du sujet, d'y travailler pour que le nouveau contrat ne soit pas une simple tacite reconduction et que tous les acteurs dès maintenant soient concertés en amont. L'ensemble de l'échiquier politique nantais prône souvent le jeu à la nantaise comme métaphore de notre capacité à Nantes à se projeter vers l'avant de manière collective. Or, le stade du FC Nantes, c'est l'antre du jeu à la nantaise. Le contrat d'occupation du stade, c'est un levier que nous ne devons pas hésiter à activer pour défendre ces valeurs. Aujourd'hui, le contrat est une simple convention, pourtant d'autres solutions juridiques existent, comme le modèle concessif, par exemple, qui pourrait permettre de garantir une meilleure maîtrise collective de l'équipement et de graver dans le marbre certains principes. Par exemple, une concession permettrait de concrétiser certains projets nantais innovants qui, depuis la dernière campagne électorale, font l'objet d'un consensus au sein de l'ensemble de la classe politique nantaise et font même partie des engagements de la nouvelle majorité. Je pense à l'actionnariat populaire qui permettrait aux acteurs du territoire d'être impliqués dans les organes de décision du Football Club de Nantes. Je pense à une gouvernance partagée du stade permettant d'impliquer les associations de supporters, de riverains, de commerçants ambulants. Je pense aussi à la nécessité d'obtenir des tarifs populaires parce que je crois qu'on en a tous conscience ici, le FC Nantes fait pleinement partie du patrimoine populaire des Nantaises et des Nantais. Je souhaite rappeler que depuis le 22 mai 2019, chaque société commerciale doit, c'est la loi Pacte qui l'impose, chaque société commerciale doit prendre en compte, je cite, les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La métropole pourrait exiger de son partenaire contractuel qu'il présente comme préalable à la conclusion du contrat ce qu'il accomplit en termes d'enjeux sociaux et environnementaux. Aussi, je souhaiterais savoir d'une part si le modèle de la concession dont la pertinence est en cours d'analyse par des enseignants-chercheurs de l'Université de Nantes pourrait faire partie des solutions étudiées dans la perspective de la renégociation du contrat. Et je souhaiterais savoir, d'autre part, si les associations de supporters, de riverains, de commerçants ambulants pourraient être pleinement impliquées dans la réflexion, avec le FC Nantes évidemment, pour qu'on puisse trouver une solution correspondant à l'intérêt général. Voilà, au total, je souhaite savoir si une grande concertation va pouvoir s'ouvrir dans un esprit démocratique, en amont des décisions, avec audace, créativité, pour que la ville du jeu à la nantaise puisse démontrer à nouveau son goût pour l'innovation. Je crois que c'est ici une belle opportunité à saisir. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes pardon, Sébastien Arouette. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, je compte sur votre entre-gens pour mener à bien cette mission d'accueil. Nous n'avons pas envie de regarder les Jeux Olympiques à la télévision, comme nous avons dû le faire pour l'Euro 2016 organisé en France, mais pas à Nantes. Et concernant le propos de M. Le Teuf, si jamais il y avait un groupe de travail sur la convention avec le FC Nantes, je serais très intéressé d'y participer. Merci. Ali Reboux. Donc, je vais répondre, même si ce n'est pas l'objet de la délibération, M. Le Teuf, vous le conviendrez, mais vous avez eu des propos tellement enthousiastes au début de votre intervention en disant que vous étiez très heureux et satisfait qu'on puisse candidater, que je vais quand même vous répondre. Et puis en plus, on connaît tous dans cette assemblée votre attachement pour le Football Club de Nantes et pour les valeurs qu'elle porte, même si j'ai cru pendant quelques semaines que vous étiez passé à autre chose. Parce que je reconnais quand même votre activisme, votre engagement, le cœur que vous pouvez mettre sur les questions bretonnes. Et là, franchement, je vous respecte beaucoup et vous le savez. Là,
Donc, je vais répondre quand même. Bien évidemment qu'on y travaille, bien évidemment qu'on est conscient qu'il y a une convention qui arrive à échéance fin de l'année, juin plutôt 2021. Bien évidemment que des discussions vont être engagées avec l'acteur principal qui reste quand même le président du Football Club de Nantes. Bien évidemment qu'on prendra en compte toutes les formes juridiques et administratives qui pourront prendre en compte à la fois les intérêts de la métropole, parce que c'est de ça on parle, l'intérêt de nos concitoyens, mais aussi faire en sorte l'intérêt de l'histoire du FC Nantes, parce que vous le dites, vous êtes à la fois attaché au FC Nantes, comme tout le monde dans cette assemblée, donc bien évidemment qu'on fera ça. Après, on ne va pas se raconter non plus d'histoire, on ne va pas discuter une convention en assemblée générale où on va inviter l'ensemble des associations de supporters, les supporters eux-mêmes, les commerçants. On ne peut pas, et vous le savez bien, pour autant, il y a un programme qui est écrit, et vous leur avez fait référence, sur lequel on va essayer de s'appuyer, mais laissez-nous, j'ai envie de dire, travailler sereinement, parce que je sais que ce dossier, des fois, déclenche des passions qui, des fois, dépassent la sérénité qu'on doit avoir lorsqu'on aborde des sujets qui ne sont pas toujours simples à mener. Donc voilà, Monsieur Le Teuf, au même titre que les autres collègues de cette Assemblée, on ne manquera pas de vous tenir informé de l'évolution de cette convention. Mais l'objectif de la délibération, c'était d'abord, et je réponds à M. Harouet, bien évidemment qu'on fera en sorte, et j'espère que l'ensemble de la majorité, même de la minorité, et je pense à la région, par exemple, aux autres régions, puissent soutenir cette candidature, parce que ça ne sera pas la candidature uniquement de Nantes Métropole, mais bien évidemment de l'Ouest et du Grand Ouest. Et si on pouvait avoir cet événement qu'on aurait une fois dans la vie, de JO, ce n'est pas tous les ans, je compte sur votre mobilisation, bien évidemment, pour pouvoir nous accompagner là-dessus.